Ne devenez jamais supporter du Barça, les gars, je vous le dis. En fait, supporter le Barça aujourd'hui, c'est devenu dangereux pour la santé, les frères. Vous voyez, là, après ce match, je dois prendre rendez-vous chez le cardiologue, chez le psychologue, chez le diabétologue, je vous le dis, les frères. Ce match, il a failli me rendre fou, il a failli me rendre cardiaque. Je regardais ce match, j'avais l'impression que j'étais schizophrène. À un moment donné, j'étais content, à un moment donné, j'étais triste, à un moment donné, j'étais énervé, à un moment, j'étais heureux, les gars. C'était du grand n'importe quoi. Ça m'arrivait d'insulter les joueurs, et la minute d'après, je les remerciais, je les félicitais. Non, c'est trop, les gars, vraiment, c'est trop. Entre ça et le match contre le Real, le Classico, il y a quelques jours d'ici, c'est trop pour un être humain, ça, les gars. C'est trop pour un homme, je vous le dis, les gars, mon cœur va lâcher. Il va pas tenir. Le Barça, c'est la seule équipe au monde qui a besoin d'attendre que l'adversaire y marque pour commencer à être bon. Pour commencer un petit peu à se réveiller. C'est un truc de fou, les frères. Là, aujourd'hui, le début du match, ils n'ont pas commencé. Ils n'ont pas joué. Ils ont attendu que l'Inter joue. L'Inter marque 2 buts. Et après, ils se sont dit, ah tiens, on va quand même marquer, nous aussi. Ça serait intéressant de marquer. C'est bien aussi de marquer aussi dans des matchs de foot. Pareil, en deuxième mi-temps, t'as rien fait du tout. En début de deuxième mi-temps, t'as rien proposé. Et c'est quand l'Inter a mis le troisième but que là, 10 minutes derrière, tu marques le 3-3. Non, les gars, je vous le dis, ce club va me rendre fou. Je jurais qu'il fallait pas craindre cette équipe qui venait de perdre 3 matchs. J'avais peur et j'avais raison. Je savais. Regardez juste cette retournette. On m'a pris pour un fou quand j'ai dit qu'il était top 10. On m'a pris pour un fou quand j'ai dit que son retour allait changer les choses à l'Inter. Résultat des courses, but à la première minute. Et quel but, une Madjer. On m'a pris pour un fou quand j'ai dit que l'Inter c'était l'équipe idéale pour battre le FC Barcelone avec leur style de jeu. On est passé à une pointure de Mkhitaryan. Une pointure de Mkhitaryan de repartir avec une défaite. Et non, j'abuse pas quand je vous dis une pointure. Tout ça pour vous dire, fermez-la un petit peu. Si vous regardez pas les matchs de Serie A, si vous regardez pas l'Inter, si vous pensez que parce qu'une équipe perd 2 matchs, ça veut dire qu'elle sera pas capable d'en gagner un, fermez-la. L'Inter, j'en ai pas peur, juste parce qu'ils nous ont battus il y a 2 ans. Non, ceux qui regardent l'Inter savent à quel point leur jeu est un poison, à quel point le jeu du Barça est un régal pour eux. Un bloc haut qui ne les oblige pas à faire le jeu, qui leur permet de pouvoir jouer dans l'espace, surtout avec ce piège du hors-jeu. J'y crois. On va se qualifier et respecter les adversaires. Parce que je vais pas citer tout le monde, mais Sommer entre autres, Bastoni, Barella, Dumfries, Thuram. Vous voyez à quel point il y a de la qualité dans cette équipe. Que ce soit individuel et collectivement, sans parler de leur discipline tactique. Va falloir aller la chercher cette victoire. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, j'apprécie vraiment ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons fait un excellent match, et bien sûr les buts encaissés n'étaient pas jolis à voir. Il faut en parler, les analyser, notre façon de jouer, notre style, notre manière de jouer, c'était fantastique. Nous étions dans la même situation face à l'Atlético en Copa, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est le football. Effectivement, face à l'Atlético aussi, le Barça avait remonté alors qu'ils étaient menés 2-0. Ce soir, face à l'Inter, encore une fois, on a réussi à retourner la situation, et la mentalité de cette équipe est juste exceptionnelle. Lamine a ressenti une légère gêne, mais on a tout vérifié et on lui a donné le feu vert. Il est fantastique dans les grands matchs. On voit la qualité du joueur et il l'a montré aujourd'hui. Lamine a été très important pour nous en première mi-temps. Il a créé beaucoup de choses et a marqué le premier but. Il a été la clé du retour. Il a pondu une masterclass. Au passage, j'ai fait une vidéo sur lui. C'est la dernière et je vous invite à aller la voir. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Qu'ils se reposent. J'apprécie vraiment la façon dont nous avons joué tout en conservant notre style. Je suis fier de cette équipe, bien sûr. Quand on joue tous les 3 jours, ce n'est pas facile et ça s'est vu avec la blessure de Koundé. Concernant l'état de santé de Koundé, d'après les premières rumeurs, il va manquer le Classico et le retour contre l'Inter. Donc honnêtement, ça un gros coup dur pour le Barça. Au match retour, on verra comment on va faire. Eric Garcia l'a remplacé aujourd'hui en tant que latéral droit et pour le coup je l'ai trouvé pas mal. Nous espérons que Baldé et Lewandowski seront prêts pour le match retour. Il faudra attendre. Dans ce cas nous ne pouvons prendre aucun risque. Si les médecins jugent qu'ils vont bien, ils joueront. L'Inter est une équipe qui défend très bien et qui ne renonce pas non plus à attaquer. Nous sommes les 4 meilleures équipes du monde. Pour nous, c'est important de rester fidèle à notre style de jeu. J'espère qu'on atteindra la finale. Lamine Yamal, les éloges, je fais seulement mon travail. J'adore jouer au football et j'en profite. Je donne toujours tout pour l'équipe. Ça s'est bien passé même si je voulais gagner le match. On ne pense plus qu'au match retour et on va le gagner. Moi j'ai déjà parlé. Le petit, je lui fais totalement confiance. Ferran Torres, Lamine ne nous surprend pas. Il était motivé aujourd'hui, on l'a vu. Je dis aux supporters de faire confiance. Nous y arriverons. Nous devons gagner à Milan. Koubarsi, cette année nous faisons des remontées incroyables. On ne baisse jamais les bras. Il faut rester positif. Nous sommes une grande famille et on donnera tout pour gagner à Milan. 3-3 entre le Barça et l'Inter, donc 3 choses à retenir de ce match. Première chose à retenir, Lamine Yamal n'est pas normal. Son équipe est menée 2-0 sur le début de match, et alors que le Barça est sur le point de couler, le caractère, l'audace et le talent du jeune espagnol ont
permis aux siens de revenir dans cette rencontre. Et de quelle manière? Car son but, il ne le doit à personne. C'est lui qui a tout fait tout seul. Sans parler du calvaire qu'il a fait subir à Di Marco durant toute la rencontre. Le petit 2007 a déjà un match référence dans le dernier carré de Ligue des Champions. Et à 17 ans, c'est quand même pas mal. Deuxième chose à retenir, certes, le match était fou, mais l'avantage est du côté de l'Inter. N'oublions pas que ça reste un match nul au Montjuic. Le retour est à Milan, au Giuseppe Meazza, et les compteurs sont remis à zéro. Mais il y a toujours un avantage pour l'équipe qui reçoit. Et aujourd'hui, l'équipe qui recevait, c'était Barcelone, et ils n'ont pas pris l'avantage au score. Donc tout cela promet pour ce match retour. Troisième et dernière chose à retenir, le Barça domine, mais si on devait citer un point faible de cette équipe, qui est pourtant l'un de ses points forts, c'est ce bloc ultra haut. Ce piège du hors-jeu constant qui a énormément marché durant toute la saison. On se rappelle des matchs contre le Real Madrid. On va prendre des pincettes avec le Real parce que vu l'état des merengues cette saison, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais cette stratégie a beaucoup porté ses fruits. Ce n'est pas pour rien que le Barça est dans le dernier carré en Ligue des Champions, vainqueur de la Supercoupe, vainqueur de la Coupe du Roi et leader en Liga. Mais attention, parfois cette stratégie peut s'avérer dangereuse. Mon compère Momo parle de foot en parlait dans un TikTok, mais le jour où ça va faire mal pour le Barça, peut-être que certains tomberont sur Hansi pour la dangerosité de cette stratégie. Car jouer tout le temps haut, compter sur l'alignement parfait de toute ta ligne de défense, c'est très risqué. Même s'ils ont gagné contre le Celta, beaucoup de buts ont été pris en transition. Contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi, également énormément de transitions avec Mbappé et Vinicius. Et aujourd'hui, c'est un bout de pied milanais qui te sauve d'un ballottage défavorable. Mais attention, ça reste très difficile à exécuter. Le Barça le fait à merveille cette saison. Mais au top niveau, les détails peuvent coûter cher. Si vous avez retenu autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous. On ira en finale. Regardez-moi droit dans les yeux. On ira en finale. Je vous le dis. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On ira en finale. Aimez-nous, détestez-nous, mais vous pourrez jamais dire que vous prenez pas de plaisir devant nos matchs. Je respire enfin. 3-3 score final. Vous croyez que je suis content? Vous croyez que je suis content d'avoir fait nul à domicile? Mais oui, je suis content. Parce que quand tu prends 2-0 en termes de match face à l'Inter, que tu te fais avoir par un Thuram sur une Madjer à la première minute du match, et que Dumfries il vient te mettre un retourné, ouais, à la fin du match, 3-3, t'es content. T'as une équipe qui monte du caractère. T'as un Lamine Yamal de malade mental qui vient marquer un but slalom. Voilà, faut le dire, aujourd'hui, il a fait une performance digne de Lionel Messi. T'as Ferran Torres qui marque son petit but sur une passe décisive extraordinaire. Déjà, Pedri la passe pour Rafinha, elle est magnifique. La remise de la tête de Rafinha pour Ferran encore plus. Derrière, t'as Rafinha comme un cinglé sur une combinaison sur corner qui t'envoie un pétard. Barre, pas rentrante, mais barre. Tête de Sommer rentrante. Tu passes à ça. Mais à ça, à une pointure. D'encaisser le 4-3. Ouais, je suis content aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, je respire. Je respirerai une semaine jusqu'au match retour. Et l'histoire, va falloir l'écrire chez eux. C'est pas grave. Elle sera encore plus belle. J'avais peur avant le match. J'avais raison d'avoir peur. Je vous avais prévenu sur Thuram. Mais aujourd'hui, j'ai vu mon équipe. Et j'y crois. Je peux vous le dire. On ira en finale. Attendez, stop. S'il vous plaît, je vous demande 1 minute de silence pour tous ceux qui ont raté ce match. 1 minute. Depuis que je suis le football, je n'ai jamais pris autant de plaisir sur une demi-finale de Ligue des Champions. Oh! Là, le match, directement, ça drop. Voilà, ça drop directement. Marcus Thuram qui se prend pour R9, régène de R9 sous le maillot de l'Inter. Talonnade, Madjer. Après la glissade de Nico Martinez, on se dit, mais c'est quoi ce début de match de fou? C'est pas fini. Dumfries qui se prend pour Cristiano, Bale, tout ce que vous voulez. Reprise de volée à bout portant. Chesney peut rien faire. Il a allumé. 2-0 de banger. Bon, tu dis, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Le Barça, ils sont où? Ah, t'as oublié qu'ils avaient le jeune de 17 ans le plus insolent et le plus talentueux de l'histoire? Lamine Yamal. Il prend le ballon, il sonne la réveil. Voilà comment on l'entoure. 1, 2, 3, 4. Il trouve un homme, poteau rentrant. Banger encore. C'est pas fini. Le Barça, il pousse face à la défense très regroupée de l'Inter qui est hyper fiable. Mais là, ils sont face à la meilleure attaque du monde. Pedri qui ouvre son pied. Remise de Rafinha. En première intention pour Ferran Torres qui marque. Célébration. Aura. Tout ce que tu veux. 2-2. Et c'est pas fini, le revoilà. Dumfries, quel match de sa part. Doublé pour un latéral droit en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis même pas sûr qu'un jour on ait vu ça. Même Cafou Prime, il doit se dire, oh, c'est qui lui? Tu te dis c'est terminé. Mais tu sais pas, tu connais pas les ressources mentales du Barça. Et d'un coup, Mondjouk se tait et on entend, POM! Qui a entendu le bruit de la barre? POM! Rafinha qui fracasse la barre et qui vient sauver le match nul pour le Barça parce que là, ils auraient été en très mauvaise posture, surtout face à l'Inter qui sait défendre et en plus qui sait attaquer, qui sait être très bon en transition, on l'a vu. Mais voilà ce que ça donne une opposition de style quand les deux, ils restent fidèles à leurs principes. Merci Inzaghi, merci Hansi Flick. Le divertissement tout simplement. Les gars, quel match! C'est fini, voilà la polémique du jour. Le hors-jeu automatisé qui vient sauver le Barça d'une défaite 4-3. Regardez, moi je ne vois pas le hors-jeu. Personnellement, je ne vois pas le hors-jeu. Donc bref,
On verra. Mais en tout cas, le match retour, je l'attends avec impatience. Ça va être terrible. Un retour qui change tout. Denzel Dumfries ce soir, il a tout changé. Et son retour a fait le plus grand bien à son équipe. On l'a vu ce soir avec une performance où il finit le match avec 2 buts, une passe décisive. Il a été décisif sur les 3 buts de son équipe. Même en dehors de ça, dans le jeu, il a été monstrueux. Et son retour, comme je l'ai dit, il a fait le plus grand bien à son équipe. Même le retour de Marcus Thuram aura fait énormément de bien. Le mec, il revient, première minute, enfin même les deux, parce que c'est Dumfries qui fait la passe. 1 minute de jeu après leur retour, ils sont déjà décisifs. En plus, guettez la finition. Demi-finale de LDC face au FC Barcelone. Chez eux, 1 minute de jeu, même pas 30 secondes. Il lâche une Madjer. Qui es-tu? Non, vraiment, cette équipe, ils sont fous. Et surtout, ce soir, on l'a vu, avec Marcus Thuram et avec Dumfries, c'est pas la même équipe. Non, les gars, vous allez pas me croire, Chesney qui a poucave toute sa stratégie. Comment il s'est pris les 2 buts, les gars, face au préparateur tactique de l'Inter Milan. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il a câblé? 3 lancés, il n'a pas compris, il y a un deuxième match. Mario Cietti, les gars, préparateur tactique de l'Inter Milan. Chesney, les gars, qui explique sa fameuse erreur au départ du deuxième but. Son mauvais départ, vous avez bien capté. Le frérot de base, il sort jamais sur corner, les gars, et là, il en a fait 2. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ter Stegen, les gars, qui doit regarder ce petit peu, il doit se serrer les mains. Bon, on va pas cracher sur la soupe, parce que le frérot, il a quand même répondu présent sur la plupart des matchs. Comment tu peux être aussi con pour pouvoir poucave toute ta stratégie, toute la tactique, les gars, au préparateur tactique, justement? C'est même pas comme s'il le disait à l'entraîneur, à un joueur par-ci, qui va oublier. Là, les gars, préparateur tactique, c'est-à-dire c'est le gars qui va créer tous les entraînements et tout, pour les joueurs. Il va leur dire exactement comment Chesney il joue. De base, normalement, c'est que Chesney et son équipe qui sont censés savoir comment il joue, mais là, en fait, le préparateur tactique, ça veut dire, c'est un Hops. Évidemment, Chesney, c'est un Hops. À quoi il joue? À quoi il a pensé? Il a cru qu'ils ont gagné de 4 points d'écart ou... Et à 3-3, mon ref. Et c'était à domicile. Si ce mec n'était pas un ovni et ne sortait pas des performances extraordinaires à chaque match, surtout depuis 2025, c'est peut-être un des premiers de qui on parlerait ce soir. Au final, on parle des autres parce qu'on les voit moins faire ça. Mais le match, encore une fois, que pond Pedri. Mais ça devient banal, donc on le relève même plus. Dans une demi-finale de la Ligue des Champions, je vous jure que c'est extraordinaire, encore une fois. Encore une fois, parce que vous avez vu à chaque fois, il perd pas le ballon. Non mais il est d'une tenue de balle qui est tout simplement extraordinaire. Ce mec-là ne perd jamais le ballon. Et en plus, dans les passes, il a quand même 95% de passes réussies. Sur 92 passes tentées, le ratio il est quand même énorme. Passes progressives, donc des passes, les passes bleues que vous voyez à chaque fois qui font gagner des mètres à l'équipe. Il y en a 16. D'ailleurs, parmi elles, on appelle ça une passe clé. Il y a la passe exceptionnelle sur le but de Ferran, l'avant-dernière passe qui sera encore une fois pas notifiée dans les stats, mais qui pourtant fait toute la différence sur le but. La passe pour Rafinha, la remise de la tête de Rafinha, le but de Ferran, la passe elle est encore stratosphérique, elle lobe toute la défense. Pedri est un joueur maestro. Et pour moi, si le Barça va plus loin, on verra la semaine prochaine en Ligue des Champions. Oui, Pedri sera dans les prétendants au Ballon d'Or. Qu'est-ce qui vient de se passer? Les gars, là, il n'y a pas de blague. Ouais, Snap, ouais, bord de rire, les stories. Ouais, bon, le chat noir, ouais, il porte bonheur. Les gars, au début, c'était une blague. La réalité a dépassé la fiction. Je vous dis la vérité, je suis très, très inquiet pour ma propre personne. Les gars, je vous fais une story. Je vous dis, j'en suis sûr, je suis sorti 2 secondes. Vous l'avez vu, les gars, elle était en live, la story, wesh. Je suis sorti 2 secondes et demie, les gars. Je vous ai dit, j'en suis sûr, le temps que je suis sorti, il y a eu but. Je rentre, but. C'est quoi ce destin de merde? Les gars, à quel moment j'ai pu me faire ensorceler? C'est Pogba, les gars. C'est Pogba pendant le film. J'ai joué un film avec Pogba. Non, sérieusement, les gars. Sérieusement. J'ai un pouvoir maléfique. Pourtant, je suis un mec gentil. Voilà, j'ai aucune... Rien, les gars, rien. Voilà. J'ai jamais cru à ces trucs-là. Je comprends pas. Là, je suis comme Nasser, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être aussi noir, encore plus noir qu'un trou noir. Allez, là, je suis là, il se passe rien. Nothing. Il suffit que je regarde pour qu'il n'y ait plus rien qui se passe.
Tu l'as vu. Pour tous ceux qui disent que le piège du hors-jeu du Barça, à un moment, ils vont affronter une équipe qui va partir dans leur dos et qui va les éteindre. Je crois que vous ne regardez pas tout. Parce que certes, le Barça est haut sur le terrain. Mais quand l'Inter essaye de ressortir la balle pour partir dans le dos du Barça, depuis leur moitié de terrain, tu contrôles la balle. Il y a 3 joueurs qui sont sur toi. Donc 90% du temps, tu perdais le ballon pour l'Inter. C'est pas une question de le Barça qui joue haut, le piège du hors-jeu. Va trouver la passe pour partir dans leur dos. Va la trouver. Va la trouver. C'est compliqué. Il y en a, vous sous-estimez trop le travail parce que défensivement, ils sont alignés. Mais devant, il y a des milieux de terrain, des attaquants qui se battent comme des chiens et qui font les efforts les uns pour les autres. Tu vas ressortir le ballon. Pendant que le ballon il roule, t'as des joueurs qui courent. Ça cavale. Le ballon est même pas encore dans tes pieds. Et toi, t'entends des sabots. T'entends des sabots qui commencent à arriver sur toi. Tu contrôles le ballon, tu te dis tranquille, j'ai la balle. Pedri est déjà là. De Jong, je la fais tout le temps celle-là, mais c'est réel. C'est une réalité. Tu les vois, ils se battent comme des chiens pour ne pas te laisser le temps de partir dans leur dos. Le piège du hors-jeu fonctionne parce que l'alignement défensif du Barça est bon, mais parce que tes milieux et tes attaquants t'aident à t'éviter que le ballon parte très souvent dans ton dos. Tout simplement. Tout simple. Je suis désolé, mais les hors-jeux comme ça, on en a marre. Je vous jure, on souffle. Ces hors-jeux qui sont sifflés pour 3 cm, c'est anti-football. Alors oui, après, il est hors-jeu. Si on suit la règle, il est hors-jeu, il n'y a rien à dire. Et si ça serait contre mon équipe, bien sûr que je serais heureux qu'il siffle hors-jeu pour ça. Mais au fond, venons, on parle sérieux, on en a marre. On en a marre. Des hors-jeux sifflés pour 2-3 cm. Mais il faut arrêter. Je vous jure, il faut arrêter. Là, dites-moi honnêtement, ça change quoi? Ça change quoi qu'il ait son ongle qui dépasse? Ça change rien. Ça change rien du tout. Et là, ça va encore, c'est pas mon équipe. Mettez-vous à la place des supporters de l'Inter. Là, si ce but il est validé, il y a 4-3 pour l'Inter. C'est pas le même résultat. Et on verra sur le retour. Mais à tout moment, cette occasion, elle peut potentiellement tout changer. Tout ça pour 2 cm. Quelle demi-finale de folie. Les Barcelonais, on est passé par toutes les émotions. Maintenant, si on regarde le match, prendre 3 buts aujourd'hui, c'est catastrophique. Le système de jeu a quand même pas mal fonctionné. L'Inter, ils ont été sifflés hors jeu à plusieurs reprises, mais c'est limite. On sent que voilà, ils ont l'expérience. Et à chaque fois, ça passe, mais c'est de ça. C'est de ça, les gars. Heureusement qu'à des moments, l'alignement, il est parfait parce que le 4e but, on pouvait le prendre. D'ailleurs, Chesney, il n'est pas irréprochable. Pas du tout de sérénité dans ce match-là pour le gardien. Ça peut s'expliquer par l'absence de Koundé. Voilà, il sort sur blessure. Baldé aussi également n'est pas là. Donc tu te retrouves avec des latéraux comme Inigo Martinez et Eric Garcia. Au centraux, on avait Araujo et Cubarsí qui se sont très bien débrouillés. D'ailleurs, Cubarsí, mention honorable, il a été incroyable. Très honnêtement, c'est pas du tout suffisant pour aller s'imposer contre une équipe comme l'Inter. Il était venu clairement défendre ici à la maison. Maintenant, je vais pas mettre que du négatif. Le match retour se jouera avec Baldé normalement. Peut-être un retour de Lewandowski. Et je l'espère un retour de Koundé si c'est pas trop grave. Donc une équipe à 100%. Notre équipe type. Peut-être que ça fera la différence. Cet homme, cet ovni, a raté les 8 derniers matchs de l'Inter Milan. Il est blessé depuis le 16 mars, soit avant la trêve internationale. Il est juste rentré 30 minutes, même pas, contre la Roma dimanche dernier. Il revient titulaire contre le FC Barcelone. On annonce tous qu'il ne sera pas à 100% naturellement. Il termine homme du match, il marque un doublé en demi-finale de la Ligue des Champions. Et au-delà du doublé, il sort un énorme match. Parce que Rafinha, quand il a pu toucher des ballons, c'est quand il a dézonné dans l'axe. Il a été très bon sur Rafinha et il a été très très bon devant. Et il a fait des courses et des courses. On n'aurait jamais pensé que ce joueur-là revenait de blessure. Dumfries a sorti une performance, lui aussi, extraordinaire. Extraordinaire dans une demi-finale de la Ligue des Champions. En allant marquer un doublé à Barcelone. C'est tout simplement extraordinaire. Et encore une fois, je le dis, je le répète, regardez son match, il n'y a pas que les 2 buts. Le Barça a beaucoup moins de soucis à se faire, je m'explique. Le Barça n'a aucun problème à marquer des buts. Mais aujourd'hui, ils ont encaissé 3 buts, dont 3 centres. 2 coups de pied arrêtés. Les 3 centres, ça vient du côté droit pour finir du côté gauche.
Même sur un corner qui était censé être à gauche, ça va au deuxième poteau et du deuxième poteau, ça rentre, ça va vers la gauche pour finir au but. Donc si le Barça travaille les coups de pied arrêtés, si le Barça travaille cette faiblesse-là, le Barça peut minimiser les dégâts. Alors que l'Inter, ils doivent travailler quoi pour ne pas encaisser des buts? Bloc bas, défense à 5, rien ne marche. Rien ne marche. Est-ce que vous vous rendez compte que rien ne marche contre ce Barça-là? Avec un but, ils ont encaissé 3 buts. Et les 3 buts sont inévitables. Aujourd'hui, le Barça était nettement supérieur. Ils ont su créer des occasions. Ils ont su mettre le pied sur le ballon. Et l'Inter, c'était pas un choix. C'était pas un choix de subir. Si vous entendez les déclarations des interistes, ils voulaient créer, ils voulaient avoir le ballon, mais c'est impossible contre ce Barça-là. Quel match de folie! Non, je suis cuit. On a certes merdé, c'est vrai, défensivement et dès le départ. J'ai raté la première mi-temps malheureusement, mais j'ai eu le temps plus ou moins de rattraper. Mais je reste fier de cette équipe-là. Cette équipe a joué des prolongations samedi contre le Real Madrid. On se rend pas compte des ressources nécessaires qu'a eu besoin de cette équipe pour affronter l'Inter, là. On va commencer par Lamine Yamal, tellement boosté. En fait, déjà, il est tellement boosté que les pro-Mbappé, les pro-Madrilènes, les pro-PSG sont obligés de mentir sur les stats de Mbappé à son âge, au même âge. Et là, maintenant, ça vient le comparer à Désiré Doué. Mais les Parisiens... Allez-vous-en, propriétaire du Real Madrid, désormais le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est là, il bouffe Di Marco, là. On perd Koundé en plus, pitié, on a perdu Baldé, Koundé, Deco, il dit c'est nos devoirs, ils sont déjà faits, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bref, sinon, mauvaise entame, tu te manges un but au bout de 30 secondes en demi-finale à domicile, c'est inconcevable. Tu perds 2-0, mais t'as la force de caractère qu'on connaît de cette équipe qui lâche jamais. Là-dessus, et prendre le contexte depuis le match d'Osasuna, franchement, ils ont un mental d'acier. Pedri à la passe clé, Rafinha passe D, pour Ferran. Non, les gars, vous êtes trop forts. Il a mis Yamal. Bref, on vient déjà d'en parler, mais... Même là sur la barre. Et bon, l'Inter de Milan ne lâche rien, et vu qu'on est nul sur le coup de pied arrêté, on se prend le 3-2, avant de réagir sur une frappe de Rafinha. Ouf. Bref, tout se jouera au Giuseppe Meazza. Araujo, bonhomme, ton entrée, mouah. Il te manque plus que la relance pour que tu sois titulaire. Nous, on ne le voyait pas sur le banc. Vous comprenez pas que c'est une frustration de voir Araujo sur le banc quand je m'en plains. Oh, Frenkie au mitard, Koubarsi aussi son intervention défensivement. Vous êtes certains individuellement, vous êtes vraiment des sucres. Déjà, on sait que c'est les ischios. Combien de temps t'as évité? On l'a tous dit, c'était notre crainte à nous tous, créateurs de contenu, vous dans les commentaires. Cette saison, notre plus grosse crainte, c'est que les deux latéraux se blessent. À un mois d'une potentielle finale. Et il y en a parce que je dis qu'Araujo, au niveau relance, il me déçoit et que ça complique le système de flic. Vous êtes là, ouais, j'ai jamais dit qu'on devait le vendre cet hiver, moi. Même Eric Garcia, heureusement, il n'est pas parti. On aurait fait comment? Deco, il est là, il dit, ouais, nos devoirs ont été faits. Bah ouais. Maintenant, il fait comment, flic? En tout cas, ça m'a fait quelque chose, clairement, de revoir Christensen. Ça fait beaucoup de bien, hein, la vérité. Ah là, Jonathan Ta et tout. Oh, putain. Non, on peut pas vendre Christensen, wesh. Avec tout ce qu'il a fait, la BAC et tout. Et qu'est-ce qu'il est propre en plus. J'ai trop de souvenirs avec lui. Non, en vrai, vas-y. Jonathan Ta, vas-y, va au Bayern, c'est pas grave. Nous, on garde Christensen, juste pour l'affect. Je peux pas me dire que, vas-y. Heureusement, je suis pas président du club, hein, parce que sinon... Olmo, toi, là, petite déception. On est à la mi-temps de la finale. L'autre, là, le match retour, faut te gérer, parce que là, on attend tout ce que tu rentres à tes 60 millions, j'en bégaye. Vous êtes contents les Madrilènes avec vos gros yeux aiguisés? Vous l'avez toujours en travers de la gorge. Vous avez tellement pas digéré le but au Classico que vous l'avez porté l'œil. Koundé qui sort sur blessure. Blessure aux ischio-jambiers. Et très probablement, il sera pas là au match retour. Donc déjà qu'au match retour, on pourra peut-être pas compter sur Baldé, ou on aura un Baldé diminué de retour de blessure, on va peut-être devoir se retaper ce Golemon que même Hansi Flick a décidé de sortir à la mi-temps tellement il est nul. Je sais pas si vous réalisez qu'aujourd'hui, on a fini le match avec Eric Garcia à droite, Araujo, Christensen et Inigo Martinez à gauche. Ça s'annonce hard pour le match retour. Ça s'annonce hard. Je vais pas vous mentir. En tout cas, je tiens à donner du respect à cet homme que vous avez continué de critiquer et d'insulter, qui aujourd'hui aura été très bon à son entrée et qui sera très probablement l'un de nos meilleurs défenseurs au match retour sur lequel on pourra s'appuyer. J'ai sûrement fait la même tête que vous quand j'ai vu Christensen qui allait rentrer. Lui qui n'a pas joué depuis des mois, qui fait son retour en demi-finale. Et pourtant, j'ai plutôt bien aimé. Donc on va sûrement devoir repartir avec la même défense. Christensen, Araujo, retour au bon vieux temps.
et j'espère que ça va le faire. En tout cas, Koundé, rétablis-toi bien parce que c'est le principal. Et les gars, faites des doigts pour qu'Hector Ford joue et pas ce golemon.